À plus de 90 ans passés, Tintin, reporter émérite aussi sans frontières que BHL, coule ces derniers jours dans une maison de retraite dont je tairai l'adresse par peur de poursuites judiciaires. Dans son grand âge, l'ancien poulbeau belge se biodégrade gentiment en sucrant les fraises, en tentant chaque matin de se rappeler de son nom, ce qu'il fout là et parfois même tout simplement de qui il est. Et du reste, en effet, qui est Tintin? Il est difficile de répondre. On se tait là-bas au fond, quand même. Il est difficile de répondre à cette question, tant l'homme est lisse et discret. Sans y faire attention, on pourrait presque le prendre pour François Hollande, à la différence que lui, au moins, a eu le bon goût de ne pas faire d'enfant à Ségolène Royal, Dieu merci. Mais malgré sa pudeur proverbiale de catholique belge bien pensant et son manque d'aspérité, les plus folles rumeurs ont circulé à son compte. Bien des choses ont été dites à son sujet. On l'a dit raciste et colonialiste, l'incarnation même de l'ingérence occidentale blanche dans la politique du pays étranger en voie de développement. On l'a dit homosexuel, voire même traité de grande folasse refoulée aux tendances zoophiles inavouées. C'est curieux comme les gens sont méchants. Mais ce n'est pas parce que c'est la vérité qu'il faut pour autant le dire. Est-ce que sous couvert de liberté d'expression et de franchise, je me permets de dire que, à qui veut l'entendre, que Nicolas Sarkozy est une crapule, Dominique Strauss-Kahn un chou du slip, que Nadine Morano a un cuit d'huître, que Christine Boutin est un agent d'Opus Dei, que Copé a tout pompé sur Sarkozy, que Marine Le Pen aurait, paraît-il, un problème avec les ressortissants provenant du Maghreb ou d'ailleurs, voire même que Olivox passe sa vie de pinceau à la main. Il est peintre. Non, je me tais. J'ai à cœur de respecter l'intimité des gens, moi. De plus, selon les cas, ça tombe sous le coup du secret d'État et j'ai la haute trahison en horreur. Car si le peloton d'exécution n'est plus de mode, on ne sait jamais quand la tendance pourrait revenir. Si par exemple la mode des fringues fluo a réussi à refaire surface de l'oubli légitime dans lequel le bon goût et le cours du temps l'avaient plongé, tout peut arriver. Ce qui, cela dit, est une bonne nouvelle pour certains. Qui sait, peut-être un jour, si Giscard redevient fashion, le centrisme cessera d'être un stigmate social. En tout cas, pour en revenir à ma petite personne, je ne trahis pas les secrets des gens par pure civilité et franche couardise. C'est mon côté français qui veut ça. Et c'est pas ce belge Tintin qui m'en fera le reproche. C'est notre commun amour de la politesse et des convenances sociales qui a fait que nos deux cultures étaient trop polies pour résister à l'envahisseur allemand, après tout. Les gens malpolis ne sauront jamais ce que c'est que ne pas aimer faire des vagues. Et puis, après tout, comment en vouloir au plus ou moins sympathique Tintin quand on connaît son père? Papa Hergé était un homme élevé dans un monde et une société réactionnaire, travaillant pour un journal catholique, et dont l'œuvre fait montre d'une misogynie plutôt marquée. Pas étonnant que son fils ait hérité de ses valeurs sociales et n'ait jamais vraiment ressenti une passion frénétique pour les femmes. Étant né au début du XXe siècle, avec tout ce que cela implique comme bagage lourd et nauséabond, on était forcément élevé dans l'idée que le juif n'était pas franc du collier, que le bon nègre était un grand enfant qu'il fallait guider et corriger d'une ou deux bonnes taloches paternalistes, et que les méchants asiatiques et autres orientaux ne faisaient que ronger leurs freins en attendant d'envahir le monde pur et immaculé qu'était le grand Occident chrétien. Heureusement, de nos jours, toutes ces valeurs sont surannées et plus personne ne pense de telles conneries. Pas même Tintin. En même temps, c'est plutôt dur de se rappeler qu'on était raciste ou même quoi que ce soit d'autre quand on est Alzheimer et qu'on fait sous soi. Pour ce qui est de son orientation sexuelle, quand on ne fréquente que des cantatrices connes comme des valises sans poignée ou des concierges peu engageantes, pas étonnant qu'on ne soit pas forcément fasciné par la mode. Mettez-vous à sa place. Passez une soirée avec la Castafiore ou Madame Pinson, et vous aussi, messieurs, vous finirez par préférer la compagnie de marins virils et barbus et autres moustachus. Et puis après tout, deux hommes qui vivent ensemble sous le même toit à Moulinsart et font leurs petites affaires en secret, sans imposer leurs ébats... Ah, on la refait. On coupera ça au montage. Et puis après tout, deux hommes qui vivent ensemble sous le même toit à Moulinsart et font leurs petites affaires en secret, sans imposer leurs ébats à la sensibilité fébrile de leurs voisins, tout en vivant dans la peur et une honte légitime, ça ne dérange personne, tant qu'ils ne demandent pas à avoir les mêmes droits sociaux que tout le monde. Ils iront juste gentiment brûler en enfer, comme c'est écrit dans le manuel, et les cathos seront bien gardés. Alors pourquoi tout ce tapage sur ce pauvre Tintin qui a vécu toute sa vie dans le placard avant de bientôt s'éteindre dans son service gériatrique bien gentiment? Du placard au cercueil, il n'aura pas dérangé grand monde, lui au moins. Quant au dossier Milou, rien n'a été prouvé. Et même encore aujourd'hui, le doute plane.
Le principal intéressé étant mort depuis belle lurette. Oui, parce qu'il ne faut pas me faire croire qu'un corneau peut vivre plus de 86 ans non plus, je ne suis pas une truite. Toute exhumation à des fins d'autopsie serait vaine et futile pour prouver les voies de fait sur le dit animal. Donc, dans le doute, pourquoi forcément imaginer le pire? Il y a peut-être eu un malentendu. Et puis, ces rapports présumés étaient peut-être consensuels après tout. Le chien l'a peut-être aguiché. Tout cela n'est sûrement que vaine conjecture et diffamation. Et puis, si l'on ne fait pas le procès des légionnaires, amateurs de chèvres et autres ruraux esselés, pourquoi stigmatiser un homme âgé qui a tant fait de bien partout où on ne lui demandait rien? Cette ignoble cabale à l'encontre du sympathique reporter grabataire est tout simplement répugnante. Et il serait bon de ne pas colporter ce genre de bruit de couloir tel de villes commères et pendant leur venin. Merci. En bref, chers auditeurs et amis, je vous en conjure, foutez la paix aux vieux. Gratter leur passé ne fait que nous salir les mains et donne bien trop d'importance à la banalité de leur vie sans réel intérêt. Laissons Tintin mourir de sa belle mort bien tranquillement, du moins avant que ses héritiers n'aient l'occasion de pouvoir le débrancher, et retournons à nos propres turpitudes sans juger celles des autres, ça vaut mieux comme ça.